Et oui, bonjour mes amis pour une nouvelle vidéo, sur un article que je viens de publier aujourd'hui donc dans mon blog La Survie. Comme vous le savez sans doute, je suis survivaliste et je m'intéresse à tout ce qui est survie, médecine, santé, forme, bonheur. Et je voulais partager avec vous donc cet article que j'ai publié, que vous pouvez retrouver sur la-survie.blogspot.com. Donc je répète, je mettrai le lien de toute façon donc en description à la fin de cette vidéo. Le titre, donc le nom de ce blog s'appelle la-survie.blogspot.com et le titre de cet article s'appelle La politique de santé de Macron a tué des milliers de Français. Donc c'est suite à un article du Figaro qui dit que vouloir arrêter une épidémie avec le confinement, c'est comme vouloir arrêter la mer avec ses bras. C'est un entretien donc sur Figaro Vox, un grand entretien avec Jean-Loup Bonamy, co-auteur d'un tract intitulé Quand la psychose fait dérailler le monde. Donc comme je le dis dans cet article, Emmanuel Macron a été très mal conseillé et nombreux de ceux qui ont conseillé Macron n'ont pas été honnêtes, mais le président Macron ne doit pas être exonéré de tous les Français qui sont morts par sa faute. Donc je vais rappeler en vitesse les principales erreurs que le gouvernement Macron a fait depuis le début de cette crise sanitaire. Premièrement, affirmer que le port du masque était inutile. Deuxièmement, ne pas encourager les Français à porter des masques dans les lieux clos. Troisièmement, fermer les espaces verts, empêcher les Français de s'aérer, diminuer le nombre de métros et de RER afin qu'ils s'entassent et se contaminent, confiner les Français afin de les priver de la vitamine D produite par le rayon UVB du soleil et les faire se contaminer entre eux. Le premier confinement en France a tué plus de 30 000 Français. Les pays qui n'ont pas confiné ont eu très peu de morts, comme par exemple Taïwan, qui n'a eu que 7 morts du Covid-19. Fermer les commerces, ce qui a plongé la France dans la plus grande récession économique que le pays a connue depuis la dernière guerre, alors qu'il y a moins de risques à se rendre dans un petit commerce que de prendre le métro ou le bus. Et stresser les gens en utilisant le prétexte du Covid-19 pour faire peur aux Français afin de passer des lois liberticides et gouverner ainsi la France par la peur et l'oppression. On sait que le stress, avec le manque de sommeil et le manque de vitamine D, est un facteur aggravant des maladies. En 2016, les bronchopneumopathies obstructives ont fait plus de 2 millions de victimes. Cette année-là, on n'a pas arrêté l'économie de la planète pour autant. Donc voilà ce qu'aurait fait un bon président. Encourager le port du masque en lieu clos. Encourager la prise de vitamines pour ceux qui ont plus besoin, comme les malades et les personnes âgées. Les vitamines les plus efficaces pour augmenter le système immunitaire et aider les globules blancs à défendre l'organisme sont la vitamine D, la vitamine C, le zinc et la vitamine A. Les études scientifiques ont mis en avant de très nombreux bienfaits pour la vitamine D. Elle renforce la vitalité, augmente la force du système immunitaire, renforce les os, les dents, les cheveux, les ongles, la peau. Elle participe à réparer l'ADN, elle combat la dépression, la fatigue chronique, etc. La vitamine C est un puissant antioxydant qui permet de lutter contre le stress oxydatif en préservant les cellules des radicaux libres et donc du vieillissement prématuré. Elle agit en synergie avec la vitamine E, le bêta-carotène, le sélénium et le zinc qui en potentialisent les effets sur les radicaux libres. Les bienfaits du zinc sont multiples pour le bon fonctionnement de l'organisme. Il permet notamment de stimuler le système immunitaire en augmentant la synthèse des lymphocytes T, intervenir dans les fonctions reproductives et neurologiques. La vitamine A a une action sur la vision, sur la peau et aussi est un agent antioxydant majeur. En bloquant le développement des radicaux libres, la vitamine A lutte contre le vieillissement de l'organisme et certains cancers. Rassurer les Français au lieu de leur faire peur et s'assurer que les hôpitaux et les médecins soient prêts à accueillir les malades les plus graves du Covid-19. Pour les autres malades, du repos, du soleil et des vitamines, et éviter le paracétamol quand il n'est pas nécessaire, car un peu de fièvre est nécessaire pour que les globules blancs puissent éliminer les virus. Voici les mesures qu'un bon président aurait prises. Ce n'a pas du tout été le cas d'Emmanuel Macron. J'accuse donc le président Macron et son gouvernement d'avoir favorisé le développement du Covid-19 et augmenté le nombre de morts du Covid-19 afin sans doute de gérer la France par la peur. Sur ce, mes amis, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, mes amis. Bye bye.